Le taux de change de la paire livre-sterling-rand sud-africain s'est vu chuter à son plus bas cette année à la clôture de la dernière session de la semaine passée. Mais qu'est-ce qui attend la paire dans l'avenir? Samuel Allen me rejoint en ligne pour faire part de ses prévisions. Le rapport sur l'inflation présenté par Mark Carney et les données décevantes du PIB sud-africain ont abouti au sentiment mitigé sur la paire en question cette semaine. Quelle direction est-ce que la paire est censée prendre à court terme à votre avis? Oui, vous avez raison, la paire va franchir de nouveaux points bas techniques. Tout récemment, la paire ne cessait de grimper plus haut en atteignant des points hauts et bas plus élevés. Le fait que la paire a chuté à son plus bas annuel est assez préoccupant en ce moment. Cependant, à notre avis, si la tendance à la hausse persiste, la livre rand va continuer de remonter. Ce que nous voyons maintenant est le fruit de la préoccupation générale par rapport au rendement, au flux de trésorerie à l'échelle mondiale, et en résultat, les gens ont commencé à s'inquiéter à cause de la détention risquée du rand sud-africain. Plusieurs facteurs entrent en jeu ici. Il faut avouer que pour le moment, les gens ne brûlent pas d'envie de détenir le rand. La récente réduction des taux par la Chine et le PIB robuste des États-Unis ont donné un coup de pouce à la monnaie sud-africaine. 18,95 est votre niveau prévisionnel à moyen terme. Croyez-vous que les investisseurs soient en mesure de se focaliser sur les facteurs globaux au lieu de suivre les procès nationaux en Afrique du Sud? C'est une bonne question. Je crois que les facteurs globaux exercent une influence importante sur les affaires domestiques en Afrique du Sud. Je dirais que ces deux phénomènes sont entreliés et donc l'économie sud-africaine pourrait également subir l'impact négatif des facteurs globaux, car si le PIB américain représente un vent en poupe pour la devise, la réduction des taux en Chine n'aura pas beaucoup d'impact sur le rand à court terme. Si nous parlons des délais plus longs, nos prévisions pour 6 mois sont supérieures à la fourchette actuelle, car nous nous attendons à une nouvelle tendance à la hausse pour le rand et donc à une nouvelle fourchette qui se situe au-dessus du niveau actuel. Nous croyons que le rand s'établira au-dessus de la marque de 18. Finalement, 19,14, c'est le niveau que vous envisagez à long terme pour la livre rand. Qu'est-ce qui va pousser la paire vers ce niveau? Selon nous, les moteurs clés seront d'éventuels troubles sociaux en Afrique du Sud ainsi que les prix bas des matières premières car la Chine consomme moins. Comme il s'agit d'une monnaie à risque, tout ce qui précède pourrait aboutir au renforcement de l'aversion au risque très prononcée au cours des 6 prochains mois. Tout cela a affecté nos prévisions à long terme. Donc nous allons surveiller de près les prix des matières premières, la croissance en Chine et aux États-Unis car tout ça pourrait contribuer au renforcement du rand. Mais je dois vous avouer que selon nous, ça prendra du temps et on ne verra pas de nette amélioration assez bientôt. Sam, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre temps. Chers spectateurs, pour le moment, c'est tout. Suivez les principaux moteurs du marché sur Dukascopy TV et ne ratez surtout pas le bilan de la semaine présenté par notre équipe.